Eh bien écoutez, c'est super, on se retrouve encore aujourd'hui sur cette vidéo. Et je dirais que j'ai vraiment quelque chose à partager avec vous et qui va vraiment vous intéresser. Bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau ce matin à Nantes, il pleut, il n'y a pas de soleil comme hier. Mais en tout cas, j'espère que l'éclairage sera bon, que vous allez pouvoir bien me voir. J'ai ajouté un spot ici qui m'éclaire et je pense que ça sera parfait. Mon appareil photo est prêt, alors on y va. Et à la fin de cette vidéo, vous allez savoir pourquoi il est intéressant d'utiliser des huiles essentielles pour l'anti-âge et vous allez connaître les 3 huiles essentielles idéales pour un soin anti-âge. On y va, c'est parti! Alors hier, en fait, je vous ai parlé de l'huile végétale d'onagre. C'est vrai, vous avez vu, elle est géniale, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des huiles essentielles à incorporer dans un soin anti-âge. Elles sont, je dirais, exceptionnelles dans ce domaine. Et d'ailleurs, elles entrent dans la fabrication de nombreux sérums que vous pouvez trouver dans le commerce. Alors, on va voir 3 parties aujourd'hui. Premièrement, je vais vous reparler un petit peu de votre peau, pourquoi elle vieillit. C'est important de bien comprendre un certain nombre de notions importantes. Nous verrons pourquoi il est intéressant d'utiliser les huiles essentielles. Et puis en 3e partie, vous allez en fait connaître mes 3 huiles essentielles préférées pour un programme anti-âge. Alors c'est vrai, notre peau vieillit et ça se manifeste en fait par différents changements importants. Le premier, c'est un ralentissement du renouvellement des cellules de l'épiderme. Je vous en ai déjà parlé sur une précédente vidéo. Et malheureusement, cela va en plus impliquer une production moins importante de collagène et d'élastine. Alors pas de chance, je dirais, puisque le collagène, il va assurer une certaine fermeté de la peau, et l'élastine, une certaine élasticité. Malheureusement, à cela, je dirais, s'ajoute un mauvais fonctionnement du derme. Le derme, c'est un petit peu la partie en dessous de l'épiderme, hein, et lui-même va perdre sa tonicité il va se relâcher en fait, et il est de moins en moins capable de soutenir la peau. Résultat, les rides se creusent au cours des années. Mais c'est pas tout, malheureusement, il y a encore les éléments extérieurs qui vont jouer un rôle important dans le vieillissement de la peau. C'est le froid, le soleil, la pollution, une mauvaise alimentation également, ou d'autres substances nocives qui sont de la partie. Ce sont en fait les radicaux libres qui vont être ainsi produits pour malheureusement accélérer le processus de vieillissement de la peau. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup tout ça, mais je vous assure qu'on a moyen d'agir en fait, puisque 3 éléments, je vous rappelle, l'épiderme qui est moins actif, le derme qui ne joue plus son rôle et les agressions extérieures. Alors, c'est pas bien grave, je dirais, en fait, puisque vous allez pouvoir utiliser les huiles essentielles dans les soins de la peau, d'une part pour s'attaquer aux rides, ralentir également ce processus de vieillissement, mais elles vont également permettre d'hydrater la peau. Alors je dirais, bienvenue dans le monde de l'aromathérapie, mais avant de vous parler plus dans le détail de comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont importantes ces huiles essentielles, j'aimerais vous faire quelques recommandations importantes. La première, vous le savez sans doute, les huiles essentielles sont interdites pour les femmes enceintes, mais également pour les enfants. Bon, je dirais que les enfants sont moins concernés, femmes enceintes et allaitantes, pardon, et je dirais que les enfants sont moins concernés pour un programme anti-âge. Et puis, 2e point important, on n'utilise jamais une huile essentielle pure sur la peau, sauf pour un soin anti-âge, sauf dans le cas d'un problème de peau. J'en ai déjà parlé pour l'acné, par exemple. Et à ce propos, si vous voulez que j'anime un certain nombre de vidéos sur des problèmes de peau, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'animer de nouvelles formations dans cette thématique. Voilà, des recommandations importantes à prendre en compte, mais revenons en fait sur l'anti-âge. Alors, que vont vous apporter justement ces huiles essentielles dans un soin anti-âge? Premièrement, je dirais qu'elles vont permettre de raffermir la peau en stimulant la production de collagène, dont la production tend, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à diminuer au fil des années. Bien choisies, elles vont permettre également une bonne hydratation de la peau, comme le font les huiles végétales. Hier, on a parlé de l'huile d'onagre. Il y a 2 ou 3 jours, je vous ai parlé de l'ensemble des huiles végétales. C'est un point important. Elles sont d'ailleurs tout à fait complémentaires aux huiles végétales. Puis vous avez en fait le petit lien qui va apparaître en haut à droite de votre écran si vous voulez revoir cette vidéo que j'ai animée sur hydrater et bien nourrir votre peau en profondeur. Alors pour un soin anti-âge, moi je vous recommande également d'utiliser des huiles essentielles antioxydantes. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de neutraliser
les radicaux libres dans le but de réduire en fait les dégâts du vieillissement. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, les radicaux libres, en fait, ce sont des toxines cellulaires, en quelque sorte, qui affaiblissent le système immunitaire et notamment accélèrent la dégradation du collagène. Et puis, bien sûr, certaines huiles vont également être toniques, assouplissantes et protectrices. Alors, comment vous allez pouvoir justement utiliser ces huiles essentielles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, vous avez le petit logo qui apparaît en bas à droite pour vous, pour moi c'est en bas à gauche, c'est un petit peu compliqué en tout cas. Et activez la petite cloche qui vous permettra de suivre toutes mes vidéos. Alors, je dirais que la synergie des huiles essentielles et des huiles végétales est excellente puisqu'elles vont agir en parfaite complémentarité. Et je dirais que l'une ne va pas sans l'autre si on veut parler de programme anti-âge. Alors bien sûr, ne confondez pas huile végétale, huile essentielle, ce sont deux éléments complètement différents. D'une part, vous avez les huiles essentielles qui sont composées de molécules actives en très grande concentration. C'est-à-dire qu'en général, quand vous préparez un sérum anti-âge, vous n'avez besoin que 2, 3, voire maximum 5 gouttes dans un flacon complet d'huile végétale. Et je dirais, n'en mettez pas plus, ça ne sert à rien et au contraire, cela peut être, je dirais, assez négatif pour la peau. Maintenant, nous allons voir quelles seraient pour vous, ou pour moi en fait, les huiles essentielles anti-âge que je vous conseillerais d'utiliser. Il y en a beaucoup, c'est vrai, des huiles essentielles anti-âge, mais je vais vous en présenter quelques-unes sur cette vidéo. Moi, je mettrai en premier l'huile essentielle de carotte. C'est vrai, elle est riche en carotol, en éléments minéraux, et notamment en vitamines, et je pense particulièrement à la vitamine E. Il y a également de la vitamine C. Elle est très utilisée pour la peau et elle permet de raffermir, de revitaliser et de régénérer la peau. Et puis la vitamine E, antioxydant, très puissant contre les radicaux libres. C'est pour ça qu'elle est intéressante dans un soin anti-âge. Petite précision, c'est une huile essentielle photosensibilisante, c'est-à-dire que ne vous exposez pas au soleil après avoir utilisé cette huile essentielle, vous risquez d'avoir de légères brûlures. Donc on va plutôt la préparer, l'utiliser dans un sérum à appliquer le soir. Alors, la deuxième dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la cyste. On l'appelle la cyste ladanifère. Très intéressante pour la peau, puisqu'elle est anti-vieillissement, elle est cicatrisante et anti-rides. Donc, trois choses intéressantes. Et notamment, notez bien, elle va favoriser en tout cas une bonne production de collagène et d'élastine. Donc ça c'est génial pour la peau. Vous pouvez bien sûr utiliser cette huile essentielle diluée dans une huile végétale. Alors la troisième dont je voulais vous parler, c'est l'hélicryse italienne. On l'appelle encore l'immortelle, elle porte bien son nom, c'est une véritable élixir de jeunesse. Elle permet d'atténuer les rides, les pas de doigts et les cernes. Alors elle est un peu plus chère que les deux autres que je viens de vous citer, comptez 10 à 20 € pour un flacon, mais bon, il faut savoir que quand vous avez un flacon d'hélicryse italienne, vous en avez pour 1 an, voire 2 ans d'utilisation. Le mien, je l'ai acheté il y a 1 an et demi, et j'en ai toujours, et elle me permet notamment de préparer mes sérums en anti-âge. Alors elle est efficace également contre les bleus, les bosses, les hématomes. Alors attention, ne la confondez pas avec l'hydrolat d'hélicryse italienne, l'hydrolat isofloral, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Et ce qui est incroyable demain, c'est que je vais vous donner en fait toutes les clés pour réussir votre programme anti-âge étape par étape. Je vous expliquerai notamment, et je le ferai devant vous, comment préparer votre premier sérum anti-âge. Vous allez voir, en fait, c'est très très simple. En 2 ou 3 minutes demain, je vais vous préparer mon sérum anti-âge, qui sera peut-être pas le vôtre puisqu'on a des peaux qui sont différentes. Et je vous réserve également une très belle surprise. Je suis tout excité par avance et je vous en dis pas plus en fait sur cette vidéo. Alors je vous dirais en fait, portez-vous bien, à demain, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, activez la petite cloche et on se retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.